Bonjour à tous, une question de Eric. Bonjour William. Pourquoi tu crois, par exemple, que ceux qui sèment le malheur, la violence, la tristesse se font rattraper tôt ou tard par leur destin? La mort, la maladie, la souffrance, la punition. Alors qu'il me semble qu'ils s'en sortent mieux que nous, qui sommes bien braves en finalité. Bon, on peut voir les choses sur deux plans. Un plan matériel et un plan spirituel. Le plan matériel, c'est que tu peux faire quelque chose de mauvais et pas forcément te faire prendre et pas en payer les conséquences. Il y a toujours une conséquence quand tu fais quelque chose de mauvais, de toute façon. À l'intérieur, tu te sens mal. Ça t'attaque, ça te fait quelque chose. Donc en apparence, il n'y a rien. En apparence, ils s'en sortent mieux. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un, par exemple, qui fait un braquage, il se sente bien parce qu'il est toujours obligé de se cacher, de ne pas se faire prendre, il y a une paranoïa, etc. Donc on ne peut pas appeler ça de la paix et du bonheur. Hein. Ça, c'est un exemple. Bon, sur toutes les choses, ça se rapporte. D'un point de vue spirituel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la loi du karma. Tout ce que tu fais, ça sème une réaction égale et opposée. Ça veut dire que si tu fais du bien, tu récolteras du bien. Si tu fais du mal, tu récolteras du mal. Or, ça ne se passe pas forcément sur une vie. Par exemple, quelqu'un qui a fait du bien, il récolte le bien. S'il fait du mal à un moment, il peut continuer à récolter le bien jusqu'à temps que le fruit du mal arrive. Donc, pour un matérialiste, c'est difficile à comprendre. Parce qu'il n'y a pas l'expérience de l'âme. Et quand on n'expérimente pas l'âme, on ne peut pas véritablement se projeter dans la réincarnation. Ceci, c'est possible à travers la voie du yoga. Mais quoi qu'il arrive, il y a une justice. Et ça, c'est indéniable. Pourquoi la justice existe, par exemple, dans chaque État, sous la forme d'une police, sous la forme d'un juge, d'un code pénal? C'est parce que cette même justice, elle existe d'une façon universelle. Donc c'est pourquoi on peut le comprendre ou pas le comprendre, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je vais te prendre un exemple. Il y a des lois. Le feu, ça brûle. Je pourrais très bien dire, moi j'en ai marre que ça brûle, et à partir d'aujourd'hui, ça ne brûle pas. Mais si tu mets ta main sur le feu, tu as beau dire ce que tu veux, ça te brûle quand même. Eh bien, il y a des lois comme ça. Il y a des lois qui sont grossières, comme le feu, et il y a des lois qui sont plus subtiles. Donc plus on avance dans la conscience spirituelle, et plus on perçoit des choses subtiles et après transcendantales. Voilà. Donc c'est pour expliquer un petit peu le point de vue. C'est pas moi qui invente. Hein. Voilà, c'est des philosophies. Hein. On y adhère ou on n'y adhère pas. Moi, je respecte le point de vue de chacun, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, les choses te rattrapent. Alors une autre question de Heidi. Dans une situation où l'on a des difficultés, comme par exemple, parfois on se retrouve dans un cercle sans fin d'angoisse, etc. Alors, on va chercher à devenir croyant. Mais chercher la paix et le bonheur, penses-tu qu'implorer la miséricorde divine est vraiment salutaire? Alors, prenons mon exemple personnel. J'étais quelqu'un de vraiment méchant. Ceux qui m'ont connu, hein, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Voilà, j'étais vraiment grave, quoi. Hein. Et aujourd'hui, je suis tout l'inverse de cette personnalité-là. Donc ce chemin spirituel que j'ai accepté, le fait de prier, de méditer, d'agir pour le bien des autres, ça m'a changé. Ça m'a changé complètement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est séparé quelque part du divin, on cultive ce qu'on appelle le faux ego, ahankara, une fausse conception de nous-mêmes. On s'égare. Alors que quand on est connecté au divin, plus on le sert et plus on se rapproche de notre réalité. Or, dans cette vie, c'est ce que j'ai réalisé. Quand j'étais associé avec des gens méchants, vraiment haineux, je suis devenu comme eux. Et quand je me suis associé à travers la spiritualité au divin, alors j'ai commencé à développer une nature divine, à aimer les êtres,
à penser positivement, à vouloir toujours être meilleur. Parce que quand tu es proche de quelque chose qui est pur, eh ben, tu vas vers la pureté de plus en plus. Et quand tu es proche de quelque chose qui est très dans l'ignorance, par exemple, tu es de plus en plus dans l'ignorance. Donc voilà, par ma propre expérience, j'ai pu réaliser ça. Et je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste, c'est juste une circonstance de la vie. Que, voilà, on nous offre cette possibilité. Par exemple, pourquoi je donne des conseils, pourquoi je donne des méditations, pourquoi j'offre mon âme? C'est simplement pour qu'une personne, elle puisse donc apprendre et s'envoler par elle-même. Voilà. Et j'aurais aimé avoir cette aide plus rapidement. Donc tout le monde peut s'en sortir de cette manière-là.